Yaora ma belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Amilion, je te souhaite une lumineuse année 2026 dans ton cœur, dans ta santé, dans tous tes projets et de l'abondance positive dans tous les domaines. Je souhaite m'excuser de ma longue absence sur les réseaux sociaux. Je suis de retour cette année pour te proposer des guidances par signe pour le mois, des guidances intemporelles, des méditations, ça y est, je bug déjà, des mantras, des prières par le biais de ma chaîne sur YouTube. On va commencer. Alors, mon ami Lyon, qu'est-ce que j'ai à te proposer aujourd'hui pour l'activité professionnelle avec l'oracle de Vinci? Allez, on y va. 5 cartes pour beaucoup de lions pour cette année, pour janvier 2026. Activité professionnelle, formation, éventuellement pour les personnes qui sont en retraite, s'ils ont des hobbies aussi, et pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc c'est vous qui voyez, mettez en fonction de votre situation. Si cela ne vous résonne pas, ce n'est pas grave. C'est une guidance générale. Allez, on commence. Quel est le message pour mes petits lions d'amour? Première carte. J'en ai beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fin d'année, mais vous deviez être fatigué, hein. Maladie, stress, burn-out. Je vais le mettre là. J'espère que vous la voyez bien. Deuxième carte. Je n'arrête pas de dualité, paradoxe, combat. D'accord. Ok. On continue. Satisfaction, soin, intimité. Quatrième carte. Oups, elle s'est retournée. Méfiance, sécurité, distance. On continue. Dernière carte. Quel est le message pour nos amis les petits lions d'amour? Volonté, force et détermination. D'accord. Oui, je pense que la fin d'année 2025 a été très fatigante. Vous avez un choix à faire. Il va falloir faire confiance à votre intuition et surtout à vos ressentis. Quand vous vous posez des questions, essayez de ressentir au niveau de votre chakra cœur si c'est une réponse positive ou négative. Si ça vous oppresse, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes plutôt côté serein, c'est pour vous. Satisfaction, soin, intimité. Donc il y a la possibilité d'avancer. Soit c'est pour des personnes aussi qui travaillent dans les soins. Donc ça peut être médecins, infirmières, ça peut être aussi dans des soins énergétiques. Mais ça peut être aussi une personne qui a besoin qu'on l'accompagne justement. Qu'il faut qu'elle prenne soin de sa santé, de son émotionnel. Il faut qu'elle prenne du temps pour elle aussi, s'il y a le mot intimité. Donc c'est important qu'elle se ressource. Sinon on va finir par faire un burn-out. Donc éventuellement, ami Lion, Lyon, si tu souhaites un rendez-vous, je peux te proposer aussi des soins énergétiques. Donc je peux t'accompagner sur le côté émotionnel comme physique. Voilà, on peut en parler. Des fois il faut une séance, des fois il faut plusieurs. Tout dépend ce que tu as. D'accord? Donc pour cela, si tu as besoin d'une séance, tu peux me contacter par SMS au 07 49 06 39 30. N'hésite pas à me donner ta date de naissance, ton nom et ton prénom et ce que tu souhaites réellement et ce qui t'arrive, ce serait très bien.
Je peux aussi proposer des purifications parce que parfois on va dans certains lieux qui sont très chargés. Donc je fais des purifications pour les personnes, pour les animaux, ainsi que pour les lieux. Je peux éventuellement aussi faire des séances de voyance personnalisées, de passage d'âme. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. C'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai. Je ne promets jamais rien, mais je fais toujours de mon possible. Voilà. Allez, on continue. Donc, on en était où? Oui, méfiance, sécurité, distance. Il y a quelque chose, un million, il y a quelque chose qui t'a perturbé. Je ne sais pas quoi. Et tu as un nouveau regard sur une situation. Alors, est-ce par rapport que tu as envie de changer de travail? Que tu remets tout en question? C'est la nouvelle année, hein. Il y a beaucoup de changements pour beaucoup d'entre nous, hein. Mais tu as une force de caractère. Tu sais ce que tu veux et je pense que tu as envie de donner un grand coup de balai sur l'ancien. Alors n'hésite pas si tu en as besoin. Je te dirais, programme tout avant. Si tu as un travail, ne le lâche pas comme ça. Prévois si tu dois faire une formation dans un nouveau domaine, dans des choses qui te plaisent. D'accord? Pour les personnes en retraite, bon, les fêtes ont été lourdes, hein. Je vous dirais, prenez du temps pour vous aussi. D'accord? Prenez du temps. Il y a des choses qui vous ont perturbé aussi. Prenez soin de vous, de votre famille. Et lâchez prise. Ayez une vision plus large. Lâchez prise sur les situations. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous savez que en tant que lion, vous avez une sacrée force en vous. Mais vous ne pouvez pas être partout. D'accord? Pour les personnes qui sont en formation, vous voulez vraiment aller de l'avant. N'hésitez pas à vous écouter. Et franchement, vous avez une grande force, j'arrête pas de le dire, vous avez une grande force en tant que lion déjà. Et vous avez un regard autre et lâchez prise. Par rapport aux personnes qui vous entourent, lâchez prise aussi. Là, c'est votre formation et pas la formation des autres. Donc, donnez-vous à fond, vous avez les capacités, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, gardez foi, même si c'est difficile. Par contre, reposez-vous. D'accord? C'est très important. Reposez-vous. Voilà, on va continuer, mes amis. Lion, on y va. On va aller côté amour. Alors, amour, c'est un grand mot. Ça peut être l'amour pour son compagnon, pour sa famille, pour ses amis, pour ses animaux aussi. Ça peut être l'amour pour soi. Ça peut être l'amour pour ce que vous faites. On a des hobbies, on a des passions, donc voilà. C'est vous qui interprétez comme vous voulez par rapport à votre situation. Amis Lion, pour soutenir ma chaîne et mon travail, abonne-toi, c'est gratuit. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et partage autour de toi. Tu peux me laisser un petit message, c'est avec plaisir que je te répondrai. Allez, on y va. Pour mes amis Lion, on reste toujours dans la bienveillance, même pour les messages. Merci beaucoup. Je ne répondrai jamais aux messages désagréables, ça m'est arrivé une fois. Et non, je vois pas l'intérêt de me rabaisser aux énergies des personnes, aux énergies basses, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère dire ça, parce que ça sert à rien de se mettre à la hauteur des autres personnes. Il faut respecter, et puis ben, chacun son opinion. Après, certaines personnes se cachent derrière des lettres, des chiffres. Il n'y a pas la photo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça peut arriver aussi. C'est pas grave, hein. Ces énergies ne nous appartiennent en aucun cas. Vous l'entendrez souvent, ça. Gardez vos énergies positives, quoi qu'il se passe dans votre vie et par rapport aux personnes autour de vous. D'accord? Allez, on y va, amis Lion. En amoureux. Alors, première carte. Waouh. Mariage, accord, officialisation. C'est beau.
Ça me rappelle un autre signe. Deuxième carte. Chute, motus, silence. En ce moment, je tire souvent les mêmes cartes. Hein. C'est impressionnant, mais bon, pas forcément dans le même sens, mais à la même disposition. D'accord. Je vais couvrir mon ami lion parce que la petite dame, elle est dénudée. Féminité, beauté, naturelle. Ah, décidément, c'est impressionnant. Je ne sais pas ce qui se passe. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ouhouhou. Effort, fatigue, lassitude. D'accord. Oui. Vous espérez vraiment une belle rencontre. Hein. Vous voudriez bien un oui pour ceux qui sont célibataires. Hein. Ou même pour ceux qui sont en couple. Quelque chose de concret. Vous gardez beaucoup de choses en vous, ami lion, lionne. Votre part de féminité est très développée. On vous admire pour ce que vous êtes, que vous soyez homme ou femme. Hein. C'est impressionnant. Vous allez à des rendez-vous, mais j'ai pas l'impression que ça marche. C'est pas ce que vous recherchez. Ça n'a pas l'air d'être du sérieux autour de vous. Hein. C'est compliqué. Peut-être il y aurait une introspection à faire sur vous-même pour comprendre pourquoi ça bloque. Ça, c'est vraiment pour les célibataires. Pour les personnes en couple, il y a des choses qui ne vont pas trop bien dans le cœur. Même si vous êtes en couple, vous êtes marié, il y a de la lassitude. Vous gardez trop de choses en vous, peut-être. Il faudrait parler, mais avec douceur, avec le cœur, avec bienveillance. Vous exprimez, le côté féminin, s'exprimer, mais avec bienveillance et douceur. Parce que vous étouffez, vous êtes oppressé. Il serait préférable d'en parler avec votre partenaire. Ce serait mieux. Parce que vous avez envie de rencontrer autre chose, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vivre. Et vous êtes fatigué de vivre toujours la même chose. Il est important de parler, hein. Parler avec la personne. Ce serait merveilleux. Et puis, c'est vous qui déciderez ce que vous voulez faire après. Parfois, il faut percer l'abcès, mais avec bienveillance sans cri. Se poser et être que tous les deux pour parler. D'accord ? Allez mes amis lions, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. D'accord ? Allez, on continue. Alors, nous allons passer à la manifestation alignée. Alors, je vais poser 5 cartes. En fonction de ça, il y a un moment, tu vas mettre, si tu le souhaites, pause sur la vidéo. Si tu as besoin de plus de temps pour choisir une carte parmi les 5 qui vont être retournées, donc tu vas respirer profondément. Tu vas faire le vide dans ta tête. Tu vas te poser après une seule question. Et après, tu respires encore. Et là, tu vas choisir une seule carte. Allez, on y va. Première carte. Pour nos amis lions, pour beaucoup de lions, quels sont les 5 messages? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte.
On y va? Tu peux mettre, si tu veux, sur pause. Si tu as choisi la première carte, j'accepte mes parts d'ombre pour aller dans la lumière. Je te fais la lecture. Si tu as manifesté cela, tu as fait un beau travail ou tu es en train d'en entamer un. Et c'est très beau, on t'encourage. Tu as compris que les autres venaient en miroir de toi-même. Et tu es sur la bonne voie pour t'aimer pleinement et complètement. Tu as compris qu'il fallait aussi aller voir ce que tu aimes moins chez toi pour manifester. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à mettre en lumière tout ce qui te dérange, te déclenche une réaction et t'agace. Le développement personnel, l'introspection n'est pas seulement aimer ses parts de lumière, c'est aussi accepter ses parts d'ombre et les honorer. Ce qui te dérange n'est qu'un miroir et une invitation à l'observation intérieure. C'est le moment de faire un travail intérieur, donc une introspection, sur ce qui te dérange chez toi ou chez les autres. Deuxième carte, si tu as choisi « Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie ». Donc si tu as choisi la deuxième carte, si tu as manifesté cela, ta manifestation arrive. On te dit ici que tu vas développer tes capacités extrasensorielles et qu'il se pourrait que tu te découvres des dons au-delà de l'intuition. Ton intuition pourrait te guider ces prochains jours ou prochaines semaines vers de belles choses quant à un choix important que tu dois faire. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à t'écouter un peu plus. Tu ne te fais pas assez confiance et pourtant tu devrais. Tu as beaucoup d'intuition et peut-être même des capacités extrasensorielles très développées, mais pour le moment, tu n'es pas en mesure de les écouter. Il se pourrait aussi que tu sois guidé actuellement, mais que le brouhaha mental t'empêche d'y voir plus clair. Fais le vide dans ta tête. Et je te conseillerais des méditations en plus. Troisième carte. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Si tu as manifesté cela, tu as compris que ta vérité n'était pas la vérité universelle. Il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps autour de toi. On te dit que tout s'apaise. Bravo pour le chemin que tu as parcouru. Tu rentres aussi dans une énergie de lâcher prise. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à lâcher prise. Ta mission n'est pas d'imposer ta vérité et mettre l'autre personne en porte-à-faux. Ta responsabilité commence et s'arrête à la transmission de ton message dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de toi. Transmets, enseigne et communique. Le vrai lâcher-prise réside et commence avec la notion d'intégrer le fait que tu ne peux pas contrôler l'autre. Quatrième carte, si tu l'as choisie, pense à toi. Conseil de tes guides. Ton guide te dit que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, tu as donné beaucoup d'énergie aux autres. Et c'est très bien, mais en ce moment, sans pour autant être égoïste, tu te dois de penser à toi, ta vibration, tes envies, et de poser ton intention dessus. Se reconcentrer sur soi
donne souvent beaucoup de messages. Si tu as choisi la 5e carte, l'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Si tu as manifesté cela, si tu avais souhaité un déménagement, on te dit que ça y est. Prépare-toi à trouver ton cocon si ce n'est pas déjà fait. Cela pourrait même être un déménagement dans un autre pays. En tout cas, ta manifestation arrive. On peut nous parler aussi d'un endroit dans lequel tu te sens bien, tu te ressources. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite peut-être à observer l'endroit où tu vis. Te sens-tu confortablement installé? Il pourrait être intéressant de purifier l'endroit où tu vis régulièrement avec une technique de fumigation sauge, encens, palo santo ou quelqu'un qui purifie ta maison si tu ne sais pas le faire. Cela pourrait réharmoniser ton intérieur. Cette carte pourrait indiquer également une envie inconsciente de déménagement. Voilà mon ami Lion, on va continuer avec, je le cherche, mon coffret des signes et synchronicités. Ça va être 4 petites cartes que je vais choisir pour toi et te les lire. Prends seulement ce qui résonne à ta situation, d'accord? Allez, mes amis lions d'amour, quels sont les messages pour mes amis lions? Allez, le message de la vie, c'est des mini-cartes. Allez, quel est le message de la vie pour beaucoup de lions pour le mois de janvier 2026? Waouh! Les chevilles enflent. Tu es déjà parfait. Waouh! Alors là, c'est un magnifique message. Hein. Ouh. Après, il faut se faire aussi des compliments. Hein. C'est important aussi de se donner de l'amour, de la bienveillance. Allez, on continue. Quel est le deuxième message pour nos amis lions? Allez, quel est le deuxième message pour nos amis lions? Ressources intérieures à développer. Ah, t'accepter. Je trouve que ça va très bien ensemble. T'accepter tel que tu es déjà parfait. On continue? Ah, très intéressant. Alors, troisième message. Affiner ta perception des synchronicités. Alors, quel est le troisième message pour nos amis lions? Quel est le troisième message de nos amis lions? Waouh! L'univers. Il œuvre pour t'apporter ce dont tu as besoin pour avancer. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On continue? Quatrième message. Quatrième message pour nos amis lions. Pour janvier 2026. Je suis en retard dans mes vidéos, tout simplement parce que c'est très très long à télécharger. Ce à quoi tu dois porter attention. Oh, ça c'est vrai. Ça m'arrive souvent. Un ami qui t'appelle alors que tu penses à lui. C'est magnifique, hein? Moi, je dirais une amie, hein. Mais oui. Enfin, pour moi. Hein. Mais je ne suis pas lion. Mais c'est vrai, je pense à quelqu'un. Et souvent, cette personne m'appelle. C'est impressionnant. C'est génial. C'est génial. Allez, on continue. Hop, on enlève. Je range en même temps. Voilà. Et voilà. Nous allons passer
le petit oracle des maîtres ascensionnés. Allez, on continue. Alors là, pareil, vous allez pouvoir mettre, si vous le souhaitez, hein, c'est comme vous voulez, sur pause. Si vous mettez plus de temps pour choisir une seule carte. Il y aura 5 cartes que je vous propose et vous pourrez mettre sur pause au moment où je vous le dis. Vous trouverez dans la barre de description à quel moment vous pouvez voir la guidance, le début de la guidance, d'accord? Si vous avez besoin. On y va? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Ça, c'est des petites, donc ça passe mieux. Et cinquième carte. Voilà. Tu peux mettre sur pause si tu le souhaites. Allez, si tu as choisi une carte, la première, je te fais la lecture. Hein. Lady Mère Marie, autorise-toi à croire au miracle dans ta vie. Grâce à sa puissante énergie féminine et guérisseuse, Lady Mère Marie t'invite à t'envelopper de son manteau bleu ciel argenté protecteur. Celui-ci t'aidera à te sentir aimé, en sécurité et à voir la magie de la vie partout où elle se trouve. Apprends à faire confiance à ta puissance divine intérieure et à regarder la vie avec amour et bienveillance, sans faux semblant ni critique inutile. Cela te permettra de discerner l'extraordinaire qui se cache dans ta vie quotidienne. C'est magnifique. Deuxième message, si tu as choisi la deuxième carte. Maître Saint-Germain, leçon karmique en cours. Maître Saint-Germain vient t'indiquer que ce que tu vis actuellement est une leçon karmique. Cherche-en la signification profonde et la compréhension de l'enseignement qui s'y cache, afin qu'elle puisse être transmutée en conscience. La sagesse qu'elle recèle te sera alors dévoilée et permettra à ton âme d'évoluer et d'arpenter la prochaine étape. Oui, la prochaine étape d'évolution. J'ai eu des bugs, désolée. Le soir, c'est souvent ça. Troisième carte. Si tu as choisi la troisième carte, Seigneur Babaji, chemin des avatars. J'adore. Que l'amour soit ton bouclier, que la vie soit ton terrain de jeu, que la paix soit ton objectif principal. Je suis le Seigneur Babaji. Je te guiderai sur le chemin des avatars, ceux qui ouvrent de nouvelles voies plus lumineuses pour l'humanité actuellement en grande transformation. Que c'est beau! Quatrième carte, si tu l'as choisie. Maître Helmoria, discipline et régularité. En disciplinant ta partie humaine, en développant ta volonté alignée sur celle des plans divins et en faisant preuve de régularité dans tes efforts pour avancer, tu parviendras à accomplir tes objectifs de vie. Laisse le maître Helmoria te guider pour élaborer un plan d'action équilibré avec discipline et régularité pour te faciliter la tâche au quotidien. Cinquième carte. Si tu as choisi la cinquième carte, Seigneur Tao, cultive l'unité en toi et autour de toi.
le Seigneur Tao te rappelle que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. La terre se reflète dans le ciel et le ciel se reflète dans la terre. Pour trouver la paix, la stabilité et l'harmonie en toi et dans ta vie, tu dois rechercher l'unité dans chacune de tes pensées, de tes paroles et chacun de tes actes. La dualité, la division nous déstabilise intérieurement, alors que l'unité nous renforce et nous permet de ne plus craindre ni l'ombre ni la lumière. C'est beau. Et oui, c'est vrai, hein. Et oui, mes petits lions d'amour, voilà, on arrive à la fin. Je vais te souhaiter, si c'est la journée, une lumineuse journée remplie d'amour, de joie et de bonheur. Si tu regardes cette vidéo, on va y arriver. Ce soir, je te souhaite une douce soirée remplie d'amour. Prends soin de toi, belle âme, et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.